Les bouquets et la verdure, bercés par tant d'animation, coupés de vertu de pas mûr, fleurie chanteuse blues de métier. C'est pas toujours ce qu'on a envie, famille, business and de quartier, tout ça c'est l'école de la vie. Ah oui, l'école de la vie. Une vraie lionne dramatique qui peut faire trembler de peur, mais une diva fantastique qui sait réchauffer le cœur. Oui, chanter comme elle respire, au féminin, au naturel. Chanter tous ses désirs, fleurs sauvages et sensuelles. Chanter sa vie, son bonheur, de sa belle voix sur onde. Chanter cris et douleurs pour adoucir le monde. Ta 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 ta. Maintenant je chante tes louanges. Comment renier une mère comme toi, même si je n'ai pas ta voix d'ange, ton sang chaud coule en moi, coule en moi, contre toute attente, amère de toi et musique brûlante. Coule en moi, un je ne sais quoi, à petits pas, ton blues et toi, le blues de toi. Est-ce que vous voulez nous lire Le clown révolutionnaire ? Alors il a même été joué à Fès au Maroc lors du festival du cirque. Et il est sorti sur CD aussi également, un spectacle qui s'appelle Rêve de cirque et qui maintenant tourne bien, enfin ce spectacle. Après moi c'est vrai je n'y assiste pas mais il continue de tourner. Alors le clown révolutionnaire. Quand le clown se trouva au paradis, Saint-Pierre lui dit: merci de votre foi, mais j'aimerais toutefois que vous retiriez votre nez rouge. Mon âme est à l'intérieur. Regardez, il bouge. Maintenez-vous, vous êtes devant Saint-Pierre. Que craignez-vous? Je ne suis pas Robespierre. Et si vous ne voulez pas de mon affaire, je partirai alors en enfer. Modérez-vous, je vous laisse entrer. Content de vous avoir rencontré. Un archange l'amena à la porte de Dieu, et ayant sympathisé, ils se firent quelques adieux. La porte s'ouvrit, il sourit. Entrez, cher ami, vous n'êtes point notre ennemi. On entendit bientôt des éclats de rire. Qui a dit un jour que le ciel ne pouvait pas rire? Excusez-moi, messieurs les académiciens, mais moi, je fais partie des poètes plébéiens. Et mon clown avait envie en cette seconde de mettre un nez rouge à beaucoup de monde. Vous voyez, on peut répandre de la gaieté et de la nouveauté dans un endroit de sérénité. Faites de même, messieurs les académiciens, ne faites pas les anciens. Mettez quelque liberté sur votre sévérité. Quelle monotonie, quel prosaïsme. Mettez à votre archaïsme un beau nez rouge. Merci. Alors ce nez rouge et ce besoin d'humour, on le ressent de plus en plus dans notre monde actuel. Et donc c'est très utile d'en parler. Et vous avez donc, en arrivant à Oloron-Sainte-Marie, fait une rencontre aussi déterminante. Cynthia Chicor, l'instigatrice d'un journal qui s'appelle Vendoc. Oui. Et ça a été encore une chance pour vous. Voilà, j'ai eu un parrain et j'ai eu une marraine. Voilà, et alors, ce journal
qui vient de fêter ses 10 ans et qui a été fait sur une volonté farouche de Cynthia de faire quelque chose de très original, de très créatif. De très éclectique, voilà, où on parle de tout. J'en avais déjà entendu parler grâce à une autre jeune fille qui s'appelle Aglaé. Ah oui. Aglaé Zebrowski, que j'avais rencontrée il y a 2 ou 3 ans parce qu'elle avait gagné un petit prix aussi au Salon du Livre et qui m'avait dit je vais continuer à écrire sur Van Dock. Ouais. Donc vous aussi vous participez à Van Dock et vous écrivez toutes les... À chaque parution, voilà, j'ai une rubrique m'appartenant. Donc la rubrique s'appelle Sucré Salé. Et ça correspond à quoi ce titre? Alors Sucré Salé. À vos goûts. Alors j'essaye en fait, c'est pour essayer de mettre à chaque fois un poème gai, léger, positif, lumineux. Et un poème, alors plutôt, alors après le côté salé, avec une touche d'amertume ou une touche de colère ou avec une touche négative ou un poème triste ou sombre. Enfin voilà, il y a toujours les deux côtés, le sucré et le salé. Voilà. Et alors donc vous participez à ce journal et vous avez participé aussi à l'anniversaire qui a eu lieu des 10 ans de février. Van Dock, voilà, qui a eu lieu en février. Donc il y a eu une soirée, il y avait des interventions aussi. Donc il y a eu un concert, des concerts des SAPS. Moi, avec une personne qui m'a accompagnée à la musique, David Rojas. Une présentation en fait du magazine, des différents rédacteurs qui étaient là. On a essayé de refaire tout un historique lors de cette soirée de Van Dock, de parler aussi de l'avenir de Van Dock. Dans ce journal, il y a également des critiques de journaux. Il parle aussi un peu de médecine parallèle. Voilà, exactement. Un mot d'enfant, par exemple, voilà. aussi. Enfin, il y a tout un contexte qui est très frais et très jeune. C'est vrai. Et alors, est-ce que vous voulez peut-être nous lire un poème ou deux de Sucré Salé? Ça marche. Donc là, il y en a 4 des petits, parce que j'en fais aussi, il y en a de toutes les tailles, il y en a de toutes les longueurs. Et donc, il y en a 2 petits qu'on pourrait mettre dans le côté sucré et 2 autres petits qu'on pourrait mettre dans le salé. Alors, amour sucré, un baiser, un goût de bonbon, un morceau de sucre au coin de la lèvre, étincelle, pétille et fond, renvoyant un éclat de lumière vers le soleil couchant cassonade et le ciel limonade. Nous nous baignons dans le diabolomante de l'enfance. L'inspiration. Elle naît en gouttes fraîches, pures, sur le pétale de la pensée, puis étincelante, ruisselle, sèche et meurt sur les racines de l'imagination assoiffée. Pause. Il neige sur la neige. Il pleut sur la pluie. Les feuilles tombent sur les feuilles. La journée s'écoule heure par heure. Le sablier s'étonne. Rien ne s'en va de moi et rien ne s'en vient. Le regard fixe sur le temps. Et le dernier encore plus salé, la fatalité. La lumière s'est éveillée et les ombres de mon âme sur le mur s'esquissaient. Elle me regardait, fixement, sans bouger. Et plus le soleil dans la chambre pénétrait, plus les ombres se dessinaient et se précisaient. Merci, voilà un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver écrit par Mariette Le Sieur dans Van Dock, magazine du Haut-Béarn.
pensais qu'un jour il sortirait, qu'il ne resterait pas longtemps là. Est-ce que tu sais que si je m'envolais, tous les sifflets des oiseaux dans mon ventre vont disparaître, le soleil va briller, et puis je te retrouverai là. Le prochain Vendoc sort au mois de mai parce que bon, avant il sortait chaque trimestre et maintenant ça devient un biannuel. Donc il y en a un qui sort là au printemps, au mois de mai, et un autre voilà, qui sortira à l'automne, septembre, octobre, voilà à peu près. D'accord. Et alors donc on va continuer en parlant d'une soirée qui a eu lieu le 16 mars, qui était la soirée poésie sur Jules Supervielle, oui, auquel vous avez participé pendant la semaine de la poésie. Est-ce que vous voulez nous réciter ou nous lire un des poèmes sur Jules Supervielle que vous avez interprété à l'occasion de cette soirée? Oui, alors ça a été la soirée de notre rencontre aussi. Voilà. Ouais. Et ça a été une soirée très agréable parce que vous étiez accompagné par un musicien, voilà. Et nous referons une soirée ou un enregistrement à la radio de cette soirée. Ces textes de Supervielle nous ont beaucoup inspirés. C'est vrai qu'il y a des textes voilà. qui vont très très bien avec la musique. Et voilà. Puis ça fait du bien aux Oloronais d'entendre des textes de Supervielle de temps en temps. Ça rafraîchit leur mémoire. Alors, et la mienne. Oui, par l'occasion. Alors, il y a deux textes que j'avais beaucoup, que j'ai vraiment découvert, qui m'inspirent aussi beaucoup. La goutte de pluie. Je cherche une goutte de pluie qui vient de tomber dans la mer. Dans sa rapide verticale, elle luisait plus que les autres, car seule entre les autres gouttes, elle eut la force de comprendre que très douce dans l'eau salée, elle allait se perdre à jamais. Alors, je cherche dans la mer, et sur les vagues alertées. Je cherche pour faire plaisir à ce fragile souvenir, dont je suis le seul dépositaire. Mais j'ai beau faire, il est des choses où Dieu même ne peut plus rien, malgré sa bonne volonté, et l'assistance sans parole du ciel, des vagues et de l'air. Poème de Jules Supervielle,